Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h12, c'est à la une ce matin sur Sud Radio. À 7, donc dans le sud, 10 individus se sont échappés d'un centre de rétention administrative dans la nuit de vendredi à samedi. Ce sont tous des gens qui sont originaires d'Afrique du Nord, 3 Marocains, 4 Tunisiens, 2 Algériens, un Libyen, assez jeunes, entre 18 et 35 ans. Nous sommes avec David Leroux, qui est responsable du syndicat Alliance Police Nationale Occitanie. Rebonjour à vous. Bonjour monsieur. Bon, comment elles ont pu s'échapper, ces personnes ? Et au préalable, il faut rappeler que le CRA de 7 n'est pas une construction neuve, c'est-à-dire qu'on a installé un CRA dans un bâtiment existant. Ouais. Un CRA, ce n'est pas une prison, et donc il n'y a pas les mêmes mesures. Et tout simplement, les individus ont réussi à ouvrir une trappe d'aération, à passer par la comble, et depuis les toits, accéder à la rue. Ouais. C'est simple que cela. Ouais. Ils sont enfuis donc par cette trappe. Le CRA, c'est un centre de rétention administrative. C'est bien ça, David Leroux. Tout à fait. Et donc, la problématique, c'est qu'il n'est pas une prison, mais qu'aujourd'hui, la population que l'on retrouve dans ces CRA, les personnes retenues, sont dans leur grande majorité des sortants de prison en attente d'expulsion. Et évidemment, avec des profils dangereux, parce qu'enfin, comme je le dis régulièrement, on va pas en prison pour pécati. Quand vous agressez quelqu'un ou que vous volez une voiture, vous n'allez pas en prison. Il faut commettre un certain nombre de délits, avoir un certain nombre de victimes à son actif avant de se retrouver en prison. Donc aujourd'hui, les CRA, pour la plupart, ne sont pas forcément adaptés eu égard au profil des personnes retenues. Oui, c'est ça. Et finalement, on les utilise quasiment comme si c'était des prisons, quoi. En fait, on les met en cellule en attendant d'aller un petit peu plus loin dans la procédure administrative, hein, David Leroux. Oui, tout à fait. En fait, les sortants de prison qu'on n'arrive pas à expulser quasi immédiatement passent par ces CRA parce que, eu égard au profil très dangereux, il est évident qu'il ne faut pas les laisser déambuler dans nos rues et donc ils atterrissent dans les CRA, mais qui ne sont pas forcément adaptés à ce profil. Ce qui s'est passé à 7 doit être un signal d'alarme fort. Je rappelle qu'il y a quelques semaines à Toulouse, il y a eu des évasions nocturnes par les toits également la nuit sous la pluie. 2 de mes collègues avaient été blessés. Je tiens à signaler aussi quand même que mes collègues de la police de l'Hérault ont retrouvé un deuxième individu hier, donc on a 2 interpellés. Oui. Sur les 2 interpellations, il y a une collègue qui a pris un pied en pleine face et un autre collègue qui s'est blessé également. Donc les policiers font le maximum, mais une fois de plus, ces CRA ne sont pas suffisamment sécurisés. Je rappelle également l'été dernier le CRA de Nîmes, où des individus ont réussi à dégonder des portes censées être inviolables, s'en sont servis comme béliers et ont mis le feu à des matelas censés être inifugés. Je vous laisse deviner la scène de chaos en pleine nuit avec une poignée de policiers, parce que le problème, c'est les effectifs aussi dans ces centres de rétention administratifs. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'en venais aux effectifs, parce qu'on a vu aussi à Lille, il n'y a pas si longtemps, des problèmes à l'intérieur du centre de rétention administrative et des policiers qui disaient qu'ils n'étaient pas suffisamment nombreux pour pouvoir assurer les gardes et être vigilants pour éviter que des individus ne s'échappent, quoi. Hein. Alors exactement. Nous, on constate qu'à l'heure où nous parlons, il n'y a pas de poste ouvert à la mutation pour le CRA de Toulouse. Or, nous le dénonçons, il manque d'effectifs. Le CRA de 7, je le redis, il n'était que 5, les policiers, la nuit. Et il fut une question, il y a très peu de temps, de les faire descendre à 4. Alors, c'était lors d'une discussion. Mais évidemment, Alliance Police 34 s'y est fermement opposée. Parce qu'au-delà des évasions, il y a aussi donc les incendies, les mutineries, les retenus qui peuvent se battre entre eux ou s'en prendre à mes collègues. On a déjà eu des blessés. Donc, c'est quand même une situation extrêmement inquiétante. C'est un cocktail explosif dans ces CRA. Et moi, je le dis, il faut des moyens. Il faut des moyens technologiques, il faut des moyens bâtimentaires, il faut des moyens en effectif. Sinon, la politique de construire des CRA, si vous voulez, pour en faire des lieux où les individus peuvent s'enfuir ou peuvent agresser des policiers, ça sera inutile. Ouais. Un dernier mot, David Leroux. Ces individus, quand ils sont interpellés et sont dans ces centres de rétention administrative, en règle générale, ils restent combien de temps ? Bon, vous savez, ça peut varier d'une semaine à 40 jours. Oui. Donc oui, vous savez, la politique diplomatique, les laissez-passer consulaires, tout cela est très administratif. En tout cas, moi, j'ai une conviction, c'est que Alliance réclame un choc d'autorité. Un individu qui sort de prison, qui n'a
rien à faire sur le territoire, dont toutes les voies de recours ont été utilisées. Pour moi, le dernier droit qu'il a en France, c'est de prendre un billet simple pour rentrer dans son pays d'origine, tout simplement. Assez de délits, assez de victimes, assez de droits qui ont été lucidés et pour lesquels on ne lui a pas reconnu le droit de rester. Écoutez, on gagnera du temps et on gagnera des places en tram. Ouais, merci beaucoup David Leroux, et on va suivre ça parce que je crois qu'il y a des réunions de prévues en préfecture de l'Hérault à la suite donc de ces évasions. Vous nous l'avez dit, 2 personnes sur les 10 ont été retrouvées. David Leroux, responsable du syndicat Alliance Police Nationale en Occitanie.